Avec cette vidéo, nous allons voir comment faire une recherche dans la base Mémoire des hommes à partir d'un nom de soldat mort pour la France relevé sur un monument aux morts. D'abord, pour accéder à la base Mémoire des hommes, on peut faire une recherche simple dans Google, taper base Mémoire des hommes. On voit s'afficher ces différents résultats. La page qui nous intéresse d'abord est celle des morts pour la France. Donc ici, nous accédons au site où nous allons pouvoir faire la recherche et vous voyez à l'écran une présentation de cette base de données et l'accès ici à la recherche. Donc pour que la recherche soit la plus aboutie possible ou que cette recherche soit la plus performante possible, il faut avoir relevé avec précision les noms, prénoms, éventuellement donc indiquer le département de naissance. Ici, nous allons tester cette recherche avec un nom relevé sur le monument aux morts de Saint-Branché dans l'Yonne. Nous lançons la recherche. Donc nous accédons ici à la fiche du soldat possible, probable. Nous allons tenter de vérifier qu'il s'agit bien de la personne recherchée. Donc nous pouvons accéder ici aux détails sur ce soldat et surtout avec cette image à un document numérisé. Pour pouvoir réutiliser ce document ultérieurement et en savoir plus sur cette personne et les conditions en fait de son décès, il sera intéressant de le sauvegarder. Pour ce faire, il s'agit d'utiliser soit les outils proposés sur le site, ici en haut dans la barre d'outils, téléchargement, soit le bouton de droite de la souris sur l'image qui permet aussi de le faire. Donc, nous allons télécharger ce document pour le sauvegarder. Que trouve-t-on sur ce document? D'abord, le nom de la personne, ses prénoms, qui vont nous permettre de préciser en fait si c'est bien la personne que nous recherchons, avec donc ces éléments d'identité, son grade au moment de son décès, le régiment dans lequel il servait. Ici, nous pouvons lire 279e régiment d'infanterie. Nous avons accès encore à d'autres informations, son lieu de recrutement, ici Auxerre, la date de son décès, le lieu de son décès, ce qui nous permettra ensuite de prolonger aussi les recherches, notamment dans les journaux de marche des opérations ou plus largement sur Internet avec l'accès à des sites par exemple de généalogie ou de sites sur les communes concernées. Nous apprenons que cette personne est morte des suites de ses blessures, donc à la suite d'un combat qui s'est déroulé dans la Somme, visiblement. Et puis enfin, donc, la date à laquelle a été rendu en fait cet arrêté du fait que cette personne est morte pour la France. À partir des renseignements trouvés sur la fiche de Mémoire des hommes, nous pouvons déjà entamer quelques recherches. Par exemple, vérifier le lieu du décès du soldat qui correspond effectivement à une bataille de la Première Guerre mondiale. Après avoir juste tapé dans la fenêtre de recherche Google la mention Somme et les buts, nous pouvons trouver sur le site Chemin de Mémoire la nécropole correspondant à cette bataille et préciser le lieu-dit qui n'était pas bien lisible sur la fiche de Marcel Cave, l'identifié ici
comme le lieu du décès du soldat. Nous voyons donc ici sur la fiche Marcel Cave, les buts, Somme, donc, qui nous a permis d'aboutir à une première recherche de positionnement du lieu du décès du soldat. Nous allons continuer la recherche, cette fois-ci dans les journaux de marche des opérations, en revenant sur le site officiel donc, consacré aux morts pour la France de la Première Guerre mondiale. Pour poursuivre les recherches, nous allons donc cliquer ici sur « Rechercher dans les unités engagées dans la Première Guerre mondiale ». Nous recherchons donc, puisque nous l'avons noté sur la fiche, le 279e régiment d'infanterie. Donc la recherche nous renvoie vers 3 résultats des journaux de marche des unités de la Première Guerre mondiale et puis 2 autres pages historiques réglementaires des unités engagées à la Première Guerre mondiale. Donc, ce qui nous intéresse dans un premier temps, ce sont ces 3 premiers résultats donc, que nous allons consulter ici. Alors cette première recherche n'aboutit pas puisque nous voyons ici que les journaux de marche des opérations conservés pour le 279e régiment d'infanterie sont à des dates plus tardives que celle de la mort de notre soldat qui est placée à l'automne 1916. Si la recherche dans les journaux de marche des opérations n'a pas abouti, toujours sur le site Mémoire des hommes, nous pouvons dans la recherche en fait parcours individuel, trouver le lieu de sépulture. Donc voici ce que donne le résultat toujours pour André Poupée. Donc nous apprenons que son lieu de sépulture se trouve dans la nécropole nationale des Buttes repérée antérieurement. Le numéro de la tombe 1145 permettrait de retrouver la tombe du soldat dans cette nécropole. Pour terminer, revenons aux journaux de marche des opérations. Qu'est-il possible d'y trouver lorsque la recherche aboutit? Ici, un exemple à partir d'une recherche faite sur le nom d'André Bourdillat, relevé sur la plaque commémorative du lycée d'Échaumes. André Bourdillat est mort dans la bataille de Douaumont et avec la date de son décès, nous pouvons retrouver en fait les circonstances dans le journal de marche des opérations. Donc ici par exemple, en zoomant dans le document, on pourra lire donc, la situation décrite par les personnes qui tiennent les journaux de marche, qui sont en général les ingradés du régiment. Donc 27 février 1916, situation du bataillon sans modification, violent bombardement avec 105 et 130 fusants et 150 percutants. Donc ici il est fait allusion aux obus. Quelques 305 ou 380 sur les ouvrages du fort de Vaux, impossibilité de travailler de jour. Une demande de grenades, de fusils, d'outils de parc est faite. Une corvée de 40 chasseurs commandée par le lieutenant Gascard est rendue au fort de Sourville à 19 h pour transporter des outils et du matériel au 418e. Les demandes du bataillon ne peuvent être satisfaites faute de matériel. Perte 10 blessés, donc le 27 février 1916. Le 28 février, situation du bataillon sans changement, manifestation de l'artillerie, bombardement continu mais peu violent jusqu'à 11 h, particulièrement violent à 12 h, 13 h 30 et de 15 h à 16 h, fusant et percutant de tout calibre. Travaux exécutés, continuation des tranchées et abris sur les positions occupées. Le travail avance lentement en raison du manque d'outils et du feu de l'artillerie ennemie. Corvée. Une corvée de 100 hommes a été formée pour transporter du matériel du fort de Souville au 418e régiment d'infanterie.
Liaison téléphonique constamment coupée, perte, 1 tué, 6 blessés. Et enfin, le 29 février, situation inchangée. Donc on apprend toujours les déroulements des combats, les travaux, et perte de tués, de blessés.